normale supérieure, l'école normale supérieure, l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, fière de sa tradition et de sa profession. Soyez les bienvenus dans l'émission Sources du savoir et de la formation académique, scientifique et pédagogique. Une formation d'excellente qualité pour les éduqués et les éducateurs, constituant ainsi la fierté de tout le monde que vous suivez à la radio de la Gakura. L'école normale supérieure pour tous et tous à l'école normale supérieure. Auditeurs, auditrices de la radio de la Gakura, je vous donne la bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Kaminouzande avec Chenes Kibangano Kibango. Aujourd'hui, nous sommes au sein de cette institution où il y a un colloque régional sur la valorisation des résultats de la recherche innovante pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en sigle. Il y a eu beaucoup de présentations. Nous allons échanger avec l'un de ceux qui ont fait des présentations. Moi, c'est Mélikio Nichenzi de la radio de la Gakura. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Dr Ngenda Komana. Oui. Vous avez présenté sur une étude que vous avez faite qui s'appelle comment? Le titre de ma communication, c'était « Étude pragmatique du langage des stéréotypes féminins au Burundi ». Qu'est-ce que nous pouvons entendre par ça? D'abord, il faut définir ce mot stéréotype en quelques mots. Le mot stéréotype, c'est une idée reçue. Ça veut dire une idée que tout le monde répète. C'est-à-dire, ce sont des idées de l'opinion commune, mais qui n'ont pas une justification scientifique, une idée pour laquelle on n'a pas des arguments convaincants pour la soutenir. Alors, au niveau de la question genre, il y a aussi des mots, des expressions qu'on trouve dans les chansons, dans les contes, dans les proverbes, et même dans les conversations les plus ordinaires, et qu'on répète sur les femmes, sur notamment l'infériorité de la femme, mais qui n'ont pas, comme tel, une justification valable. Merci. Vous dites que nous trouvons des stéréotypes ou bien des mots, des définitions auxquelles on ne peut pas avoir des justifications scientifiques chez les femmes. Pouvez-vous nous faire quelques exemples? Si je donne par exemple quelques mots, quelques expressions de mon exposé, on dit par exemple « mogore » ni Muzezwanzu. Voilà Muzezwanzu pour dire que c'est une femme au foyer, une femme qui doit rester au foyer, qui ne doit pas sortir, ou quand elle sort par rapport à certaines religions exotiques, elle doit avoir une permission, ou elle doit être accompagnée par un garçon, notamment dans certains pays musulmans. À notre niveau, on parle surtout de, non pas de l'Union, mais le contenu de ce cliché linguistique, c'est pour dire que la fille doit rester à la maison. Mais c'est pas seulement au Burundi, même en France, quand il y a 5000 filles et un garçon, on dit il au lieu de elle. Bon, ça c'est une autre question du langage. C'est une question du langage parce que même chez nous, lorsque un poste de haut niveau, par exemple, pour un recteur, même si c'est une femme, on va dire un recteur. Mais pourquoi ça signifie donc que même ailleurs, la femme est au niveau bas, au rang inférieur par rapport à l'homme? Je pense que chaque chose a un début et une évolution. Aujourd'hui, quand même, on commence à mettre ces termes au féminin. L'écrivain, si c'est une femme, on dit que c'est un écrivain. Aujourd'hui, on peut dire quand même écrivaine. Mais c'est toujours dans cette logique de l'infériorisation de la femme parce que lorsque vous avez une directrice, par exemple, d'un établissement secondaire, on va dire directrice. Mais s'il s'agit d'un directeur général, on va dire un directeur général, non pas une directrice générale. Comme nous l'avons dit, il faut considérer l'histoire de la femme. On a toujours sous-estimé la femme, que la femme était un incapable. Mais aujourd'hui, vous avez, je dirais, un cliché positif cette fois-ci. On dit tout la chose. On a les femmes capables d'occuper les postes que les hommes peuvent occuper. Restons au Burundi. Oui.
une autre expression ou un autre langage qui prouve qu'au Burundi, le sexe féminin est mal perçu ou bien est sous-estimé. On a par exemple Nasson. Il ne fait par exemple qui dit Dakendamam. On va dire Nasson. Mais si un garçon dit Dakendamam, ça passe inaperçu. On dirait que si c'est dit par une fille, ça ne colle pas. Mais si c'est dit par un garçon, Nasson, il a un mukobwa vugivyo. Un mukobwa vugivyo. Comme si le contenu de ce que l'homme dit serait positif si c'est dit par un homme et serait négatif si c'est dit par une fille. Donc, ce sont de ces expressions qu'on a gardées dans le langage, etc. Quand on dit « Rugono Mugabo », cela veut dire que l'homme est fort, l'homme organise, l'homme sait organiser. C'est positif pour l'homme. Mais si nous disons « Umugore Mugabo », beaucoup comprendront que cette femme est une femme dure. Alors que une bonne connotation, une connotation positive dirait « Umugore Mugabo », ça veut dire une femme qui sait organiser la maison, le ménage, au même titre que l'homme. Et selon vous, quel est l'origine de ce stéréotype envers les femmes? Alors, je vous ai dit que l'histoire, la femme a une histoire. La femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'hier. On peut dire que l'origine de ce stéréotype vient effectivement de l'Antiquité. De l'Antiquité, du Moyen-Âge, je dirais même de la Bible, parce que si vous lisez la Bible, vous allez trouver beaucoup de passages où on recommande à la femme le silence. Que le silence de la femme, c'est la gloire, qu'il faut vraiment que la femme se taise. Alors on aimerait sur ces écrits de certains auteurs pour prolonger en quelque sorte injustement les idées reçues de l'Antiquité, les idées reçues du Moyen-Âge. Évidemment, ça évolue, mais ça évolue à un rythme vraiment trop lent, surtout parce que l'instruction chez nous ne date pas de longtemps. C'est venu avec la colonisation. Ça veut dire que nous sommes encore en arrière par rapport aux autres pays. Mais ce n'est pas seulement au Burundi. Ça concerne tous les pays où toutes les sociétés les moins avancées sur le plan de l'instruction. Ça veut dire qu'on n'a pas encore vêtu de l'esprit un regard critique par rapport à ce qui est dit, à ce qui a été dit depuis longtemps, parce que nous sommes dominés par, en grande partie, la tradition. La tradition, c'est vraiment un obstacle, parce que la tradition fait autorité. Vous dites quelque chose qui ne va pas dans la logique de la tradition ou de l'opinion commune. Si c'est une femme, on parle de femmes carriéristes, de féministes irrécupérables. En Kirundi, c'est umugore mugabo, umugore w'ingare, qui ose prendre la parole et défendre les droits des femmes, alors qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire correspond exactement à ce qu'il faut pour les temps actuels. Donc nous sommes encore sous l'emprise de la tradition et sous l'emprise du langage traditionnel. Et pour certains, ça ne leur dit rien. On va dire, c'est comme ça, il faut laisser les choses comme ça. Parce que ce que ces femmes féministes disent, ce que les hommes féministes disent, ça risque de créer un désordre social. Je viens d'entendre une terminologie. Les hommes féministes existent aussi, c'est-à-dire ils sont comment? Les hommes féministes, ce sont des hommes qui défendent en fait la libération de la femme. Depuis 1978, il y a des hommes qui écrivent sur l'émancipation de la femme. Voilà, c'est ces hommes qu'on appelle les hommes féministes. Donc, si on parle de féminisme, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont concernées. Il y a aussi des hommes qui voient mal comment la femme devrait toujours être considérée comme un être inférieur par nature, inférieur même psychologiquement, etc. Tout ce qu'on raconte par rapport à la nature de la femme. Effectivement, je voulais arriver là-bas. Vous êtes aussi féministe. Sinon, quelle est la motivation de rédiger cet article sur les stéréotypes vers les femmes burundaises? Ça, c'est une question de point de vue personnel, bien sûr. Alors, la motivation, c'est que d'abord, ma thèse de doctorat était en rapport, effectivement, avec l'émancipation de la femme, mais par rapport au langage. Le langage et l'émancipation de la femme. C'est d'abord la première motivation. Mais avant cette thèse, bien sûr, une thèse part de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des situations que j'observe ici au Burundi, à l'intérieur du pays, dans les villes, même dans le milieu intellectuel, si vous voulez. Et puis, il y a des ouvrages que j'ai lus, j'ai même des contacts, en tout cas j'ai fait une recherche dans ce sens. Mais je n'ai pas vraiment de point de vue
personnel qui concerne ma vie en tant qu'homme, mais je soutiens l'émancipation d'abord dans son ensemble. Comme je l'ai dit, les hommes aussi ne peuvent pas dire qu'ils sont libres, parce que les hommes ne sont pas égaux, contrairement à ce qu'on nous fait croire que tous les hommes naissent égaux et libres. Tous les hommes ne sont pas égaux de la même manière. Donc c'est vraiment à partir des sources écrites, à partir des situations que j'observe dans la vie courante, à partir des contraintes, même de la religion. Il y a beaucoup de situations qui ont motivé vraiment cet article. Vous estimez que cet article sera utile pour les étudiants de l'ENS parce que ce sont des futurs éducateurs? Comment? Oui, cet article doit bien sûr être utile parce que ce colloque régional a comme thématique principale le développement durable. Or, dans le développement durable, il y a la femme. Et puis, ces étudiants devront gérer les élèves, filles et garçons. Et donc, à partir de cet article, l'étudiant va considérer l'élève fille, l'élève garçon au même pied. Alors cela, pourquoi? Parce que en Tanzanie, par exemple, il y a des filles élèves qui étaient chargées de nettoyer les tables des professeurs après avoir pris du café, etc. Elles venaient et nettoyaient les tables. Alors que les garçons étaient en classe. Il y a d'autres stéréotypes. On disait, voilà, une fille qui fait les mathématiques, que c'était des filles moches, qu'une belle fille ne pouvait pas faire les mathématiques. Elle faisait quoi? Ça va leur dire. Ce sont des filles, on les mettait dans des écoles ménagères. Ceux qui parvenaient à aller à l'université, on mettait ces filles dans les filières ou les facultés comme la psychologie. On disait que les mathématiques, c'est une matière dure. Donc, les femmes ne sont pas capables d'affronter les mathématiques, la physique, etc. Mais c'était aussi par égoïsme. Les facultés comme la médecine, c'est la chasse gardée des hommes. Les facultés comme le droit, chasse gardée des hommes. Pour que justement les hommes puissent prendre des postes où ils décident seuls. Aujourd'hui, les filles font les mathématiques, les filles font la physique, les filles font la médecine, les filles font le droit. Alors, à propos justement du profit pour les étudiants, il y a une citation d'un étudiant qui disait « Une fille qui devient avocate nous vole une place. Vole une place. Une fille qui fait le droit et qui devient avocate nous vole une place. » Ce sont justement ces stéréotypes qu'il faut éliminer petit à petit. Cette idée de dire, voilà, n'amashuri y'abakobwa. Vraiment, amashuri y'abakobwa, c'est le ménage. Il faut faire vite, et se marier, c'est tout. Vous ne voyez pas que votre théorie, votre article doit contribuer à lutter contre les stéréotypes de femmes et contre la culture burundaise, si on essaie de voir un peu en arrière, je dis bien pour ceux qui sont des praticiens de la culture burundaise, ils peuvent vous accuser d'homme-femme. Bon, je pense que la définition même du mot culture risque d'être un peu compliquée parce que il n'y a pas de culture négative. Il n'y a même pas, je dirais, de tradition négative. On peut prendre quelques valeurs de la tradition. Bien sûr, il y a des valeurs féminines qu'on peut trouver dans la tradition burundaise. Ces valeurs, on doit les garder. Il ne faut pas condamner la tradition en bloc. Non. Mais il y a d'autres idées vraiment reçues, comme je vous disais, qui sont dépassées. L'essentiel de ce genre de production, c'est de faire montrer justement ces deux situations pour voir une situation qui devait primer sur l'autre. Chanter par exemple dans une chanson, Mukobwa nta mwana. Je pense que même si l'artiste ne veut pas dire que ma fille n'est pas un enfant, mais celui qui écoute, il ne va pas se poser la question de on chante même à la radio. Karago Kabarai. Les filles qui écoutent, ils vont eux-mêmes
évoluer dans un complexe d'infériorité à cause justement de ce langage qu'on continue à ressasser, alors que c'est un langage contre-productif. C'est un langage contre-productif au niveau de l'évolution de la société dans son ensemble. Permettez-moi de vous poser une question qui porte atteinte à votre personnalité. Vous allez m'en excuser. N'est-ce pas, si vous êtes chrétien, n'est-ce pas que ce que vous écrivez est en contradiction avec la Bible? Parce que, comme on le dit dans la culture burundaise, et dans la Bible, quelque part, il est écrit que les femmes restent silencieuses dans une assemblée d'hommes. Oui, le passage, je pense, se trouve chez Paul, l'apôtre Saint Paul. Mais je pense que le texte aussi doit être bien interprété. Le texte, moi, je le comprends dans le sens que une femme a ses responsabilités, un homme a ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai dit que mon article n'a pas l'intention de renverser les rôles. Il y a des rôles féminins. Une femme, c'est une femme. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Donc, on est dans une logique de complémentarité fructueuse, comme je le disais, complémentarité entre l'homme et la femme. Mais nulle part, quand même, mais dans la Bible, on ne trouvera nulle part où on dit que l'homme est supérieur à la femme. On ne trouvera nulle part où on dit que l'homme est supérieur à la femme. Non, on précise les rôles pour la femme, les rôles pour un homme, et puis on met ça ensemble pour le bien-être de l'humanité, l'épanouissement de l'humanité dans son ensemble. Partisan de l'émancipation que vous êtes, émancipation, vous l'avez dit en général, et l'émancipation de la femme en particulier, n'est-ce pas que le mot émancipation a été mal perçu à voir les réactions des hommes et des femmes en ce qui concerne ce mot émancipation dans la catégorisation des tâches, comme vous le dites dans le Burundi? Ce mot émancipation, ça veut dire que c'est un transfert en fait, c'est un glissement de sens. Sinon, quand on dit émancipation, ça veut dire qu'il y a un peuple opprimé, pas une femme, et ce peuple doit s'émanciper. Maintenant, on a pris ce mot émancipation et puis on a fait un transfert dans le domaine de l'émancipation de la femme, de la libération de la femme et contre les entraves de la société. Contre les maris, contre les frères. Contre, etc. C'est transfert de mots, sinon ce mot émancipation des peuples opprimés, de la macrostructure, hyperstructure, chez Karl Marx, avec ces mots des peuples aliénés, c'est-à-dire qu'il fallait maintenant émanciper. Donc ça veut dire vous quittez une situation X, misérable, déplorable, vers une autre situation Y, beaucoup plus améliorée. Donc ça veut dire que même au niveau de l'émancipation de la femme, on parlait plutôt de la libération de la femme contre les entraves de la tradition, ou les entraves même des systèmes politiques. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des systèmes politiques qui sont toujours injustes envers les femmes. Si vous dites cela et si on dit que votre article révolte les femmes à certaines pratiques traditionnelles? Non, l'article n'est pas dans le sens de révolter qui que ce soit, pas du tout. L'article fait l'état de la question. Et l'article n'incite pas à la révolte. Disons que chaque révolution ne doit pas passer nécessairement par la révolte. Chaque changement ne doit pas passer par la révolte. Il y a moyen de changer l'élément A, demain on change l'élément B, après-demain on change l'élément B, petit à petit. Donc nous n'avons pas vraiment l'intention d'inciter qui que ce soit vers la révolte des femmes, et pas du tout, ça serait, comme je disais, contre-productif. Il faut que les femmes sachent leur rôle et se limitent à leur rôle. Ils ne vont pas prendre le rôle de les maris, ce n'est pas possible. Si on reste dans le même cadre de votre article, vous dénoncez les stéréotypes attribués aux femmes dans la société burundaise. N'y aurait-il pas d'autre côté des stéréotypes envers les hommes qui sont formulés par les femmes? Les stéréotypes formulés par les femmes, je ne crois pas. Parce que, comme je vous disais... Quand on dit « umugabo n'umwana wundi », qu'est-ce que signifie ça? Quand on dit « umugabo n'umwana wundi », oui, c'est un proverbe stéréotypé aussi. Est-ce que l'auteur de ce proverbe, est-ce une femme, est-ce un homme? Même un homme peut dire à un autre homme « umugabo n'umwana wundi ». Ça veut dire que
Ce ne sont pas des proverbes qui ont été inventés par les femmes, mais il faut dire qu'il existe des proverbes, effectivement, qui fustigent les défauts des hommes. Cette attitude de se prendre comme un mégalomane. S'il y a des défauts des femmes, il y a aussi des défauts des hommes. S'il y a des qualités des hommes, il y a aussi des qualités des femmes. Pour mon article, nous privilégions surtout les qualités des uns et des autres. Ça veut dire les capacités, les possibilités de la femme. Pas considérer la femme comme quelqu'un qui n'a pas à contribuer dans l'évolution de la société, alors qu'il en a les possibilités, alors qu'il en a l'intelligence. Donc il faut simplement qu'elle en ait les droits. Merci, chers auditeurs et auditrices. Vous comprenez bel et bien que notre invité d'aujourd'hui est en train de nous parler sur les stéréotypes envers le sexe féminin. Il a essayé de donner la lumière pour ne pas le confondre aux hommes féministes, mais il a avoué que c'est bien de défendre certaines appellations qui placent la femme burundaise dans une position de bassesse. Tout bien qui finit bien, j'étais avec qui? Docteur Ngandakumana Wili. Tout en espérant que la fois prochaine, vous serez disponible pour d'autres éclaircissements sur les questions en rapport avec la linguistique ou la psychologie, je ne sais pas. Je serai à votre disposition chaque fois que vous aurez besoin de moi. Auditeurs, auditrices, c'était ainsi que prend fait cette émission de Change Music qui a présenté. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Vous venez d'écouter l'émission École normale supérieure Kwibangano Kwibango, réalisée par l'École normale supérieure. N'hésitez pas encore une fois de suivre cette émission le même jour à la même heure et votre contribution nous comblera de joie.